Laurence Félix-Makachev, directrice adjointe des paiements à la Banque Postale. Nous sommes la 6e banque française et nous sommes rentrés dans le top 13 des banques européennes depuis l'année dernière. Sur les paiements, les grandes tendances vont être la digitalisation des parcours clients et leur instantanéité. Avec la période Covid que nous venons de vivre et aussi la pénurie de matières premières qui arrive sur les puces électroniques et même le papier, nous nous devons de digitaliser un maximum nos parcours clients. Une fois qu'on a digitalisé, eh bien évidemment vient l'instantanéité. Tous les secteurs de notre vie de tous les jours appellent à des services instantanés. Nous avons sorti l'Instant Payment maintenant depuis 2 ans. Il faut aller vers des parcours clients et des moyens de paiement qui sont de plus en plus real-time pour répondre aux besoins de cette vie moderne. Ces parcours vont nous amener à apporter beaucoup d'évolutions sur la lutte contre la fraude. Parce qu'en fait, il va falloir monter en puissance avec de nouveaux moyens pour lutter contre des nouveaux schémas de fraude sur ces nouveaux parcours de paiement digitaux. Et bien sûr, toujours attaché à cette digitalisation, eh bien, c'est tout ce qui concerne l'identité numérique qu'il va falloir développer pour contrôler en fait la réelle identité de nos clients de manière plus facile et plus instantanée. Nous sommes tous suspendus à la réponse de fin novembre sur le go de EPI. Qui va nous permettre en fait de développer au niveau européen ce nouveau moyen de paiement instantané et surtout ce nouveau parcours de paiement instantané. Cet EPI qui vient en fait dans la droite ligne européenne, après avoir mis l'euro fiduciaire en place, après avoir mis le SEPA en place, l'Europe cherche cette souveraineté au niveau de ses paiements et notamment sur tous les paiements marchands. Quand chaque client va chez son commerçant ou sur Internet pour acheter des biens et des services. Donc EPI, la Banque Postale s'inscrit avec les 5 autres grandes banques françaises dans cette initiative et devrait justement nous apporter en fait toute cette capacité de développement de nouveaux parcours de paiement à la fois en proximité mais surtout sur Internet et entre Européens de manière beaucoup plus fluide. Puisque EPI nous propose un wallet qui sera unique pour toute l'Europe et donc tous les Européens pourront payer de la même manière partout où ils se trouvent avec quelque part la même interface. La stratégie des banques, outre le fait qu'il faille accompagner ses clients et faire une nouvelle offre, eh bien en fait c'est toujours la problématique de ces usines de paiement qui coûtent très cher et qui viennent en fait quelque part nous plomber notre PNB sur ces paiements. Ces paiements qu'on n'arrive plus trop à facturer à nos clients et qui nous coûtent encore très cher à traiter. Donc en fait la stratégie c'est mutualiser un maximum ces usines de paiement. C'est ce que la Banque Postale fait maintenant depuis plusieurs années avec notre partenaire Cgénéral au travers de notre joint venture Transactis et notre partenaire Sopra qui nous développe en fait une bonne partie de ces usines de paiement. Mais évidemment qu'au niveau européen, dans le cadre de cette européanisation des moyens de paiement, il faut également avoir des grosses usines de paiement européennes et mutualiser un maximum de traitements ensemble. EPI va également dans
sur ce chemin-là, puisqu'il nous propose un wallet commun et nous propose de développer pour tout le monde en fait des développements informatiques que chacun cofinancera, mais du coup avec des financements qui sont quand même très, très partagés et beaucoup moindres pour chacun. Donc pour moi, le chemin technique sur la partie paiement, c'est vraiment la mutualisation des usines au maximum et devenir fort sur ces usines de paiement. Alors c'est une histoire qui est déjà assez longue, hein, puisque depuis très longtemps, la Banque Postale utilise des assets et des produits fournis par l'éditeur Sopra Banking. Et depuis maintenant 6 ans, nous avons signé un gros partenariat entre la Banque Postale et Sopra Banking pour en fait développer ensemble, entre un acteur bancaire et un éditeur de logiciels, développer des modules bancaires pour que la Banque Postale apporte toute sa vision métier nécessaire à ces assets bancaires et que Sopra amène toute son expertise de développement et son expertise technique pour développer ces mêmes assets. Dans les paiements, ce partenariat a été couplé, bien sûr, comme on l'a déjà évoqué, avec la Société Générale dans le cadre de notre joint venture Transactis. Et l'ensemble la plupart de nos modules de paiement sont aujourd'hui complètement construits par Sopra, avec la demande des métiers, notre apport métier, notre vision des évolutions métiers, que l'on partage avec les équipes R&D de Sopra, enfin tout ça dans une très bonne entente qui nous permet d'être à chaque fois, à chaque évolution, au time to market attendu sur le marché. L'exemple dernier, c'était quand même l'instant payment où on a été sur le marché très, très vite parmi les premières banques. Et aujourd'hui, on traite, comme je le disais, beaucoup d'instant payment pour nos deux groupes. Mais on l'est également dans le cadre de pays, puisque nous avons déjà travaillé en avance de phase avec Sopra et Transactis pour réfléchir à la construction de ces nouvelles usines EPI de manière mutualisée et donc beaucoup moins chère pour nous.